Parfois, j'ai même peur de rentrer à la maison. Pourquoi certaines femmes sont-elles faites comme ça? Elles sont merveilleuses d'un côté, mais assez terrifiantes d'un autre. Ne sacrifiez jamais l'intelligence humaine, le génie, l'éclat, le talent, la compétence sur l'autel de la bonne conduite. Si elle est comme un rosier, vous devez juste la nourrir pour qu'il y ait aussi 100 roses, pour les 100 épines. La question vient de Monsieur Shankar de Trichinapalli. Namaskaram Sadhguru. Mon épouse est une femme merveilleuse, mais elle a la langue tranchante. Parfois, j'ai peur même de rentrer à la maison. Pourquoi certaines femmes sont-elles faites ainsi? Elles sont merveilleuses d'un côté, mais assez terrifiantes d'un autre. Merci de m'éclairer là-dessus. La lumière se lève. Eh bien, comme en général je dis, parce qu'il y a des femmes qui ne seront pas d'accord avec ça. En général, les femmes ont moins de force musculaire qu'un homme. Quand les situations deviennent un peu hors de contrôle, l'homme veut utiliser ses mains parce que c'est tout ce qu'il a. Donc, une femme, dès son plus jeune âge, elle affûte sa langue parce qu'elle sait que ses muscles ne sont pas aussi gros et forts que ceux d'un homme. Donc sa langue est peut-être bien plus affûtée que la vôtre, vous ne pouvez pas l'utiliser comme elle. Ça peut être vrai en général pour la plupart des gens. Donc, ce n'est pas juste une langue affûtée. Vous savez, en Inde, vous êtes de Trichinapalli. Je crois que Navaratri approche. Cette fête est entièrement dédiée aux dévis ou aux déesses en Inde. À part quelques-unes qui sont du genre très civilisé, le reste d'entre elles, vous en avez entendu parler? Rakini, Dakini, Lankini, Chinnamasta, Chandi, Kali, Bhairavi, vous les connaissez toutes. Oh, ce sont des femmes terrifiantes, en général avec la langue qui pend, vous avez vu? Du sang qui coule parfois de leur bouche parce qu'elles vont vous arracher la tête. Mais nous avons fait de telles femmes des objets de culte dans notre pays, du fait d'autres qualités qu'elles ont, comme votre femme. C'est une femme merveilleuse. Merveilleuse à un niveau, mais assez terrifiante à un autre. Donc, Bhairavi l'est aussi, Chandi aussi, Chamundi aussi, Kali aussi, Chinnamasta aussi, beaucoup d'entre elles. Elles sont merveilleuses à un niveau, assez terrifiantes à un autre. Donc c'est à vous de savoir diriger leur côté merveilleux vers vous, et leur côté terrifiant va vers quelqu'un d'autre. Le côté merveilleux doit arriver pour vous. Ça, c'est un savoir-faire que vous devez apprendre. Mais toute l'idée, la raison pour laquelle les déesses sont comme ça, c'est pour que vous compreniez s'il y a une qualité merveilleuse, que ce soit en termes de talent, ou d'intelligence, ou d'éclat, ou d'un certain génie, en quelqu'un, là nous parlons de femmes, s'il y a de telles qualités chez une femme qu'elle a un certain génie, ou qu'elle a des talents extraordinaires, ou qu'elle est vraiment merveilleuse dans quelque chose, on ne veut pas sacrifier son intelligence, son éclat, son génie, son talent, ses compétences, sur l'autel de la bonne conduite. Parce que
Vous pouvez dresser votre petit chien à bien se comporter. Si vous voulez un bon comportement, c'est pour ça que tout le monde ces jours-ci, au lieu de se marier, ils prennent un chien, vous savez? Parce que vous pouvez dresser votre chiot à bien se comporter. Donc, si un bon comportement est tout ce que vous recherchez, alors c'est là que vous devriez vous arrêter. Mais si vous cherchez d'autres possibilités, pas nécessairement toujours, mais parfois, cela s'accompagne d'un pas si bon comportement. Peut-être parfois avec une certaine méchanceté. Cela dépend des valeurs que vous recherchez dans votre vie. Mais vous dites que, Monsieur Shankar, hey, quel est votre nom de famille? Pillai? Maintenant, ça me donne des idées. Eh bien, si vous êtes celui-là, je suis sûr que vous êtes assez habile pour gérer ces situations terrifiantes. Mais ne sacrifiez jamais l'intelligence humaine, le génie, l'éclat, le talent, la compétence sur l'autel de la bonne conduite. Un bon comportement peut être appris, l'intelligence ne peut pas être apprise, le génie ne peut pas être appris. Vous devez le libérer, vous ne pouvez pas l'apprendre. Dans le processus de libération d'une possibilité significative, si jamais, pas nécessairement, ne prenez pas ça comme une approbation de votre mauvais comportement, ce n'est pas ce que je dis. Si vous voulez mal vous comporter, vous devez faire preuve d'un talent, d'un éclat ou d'une intelligence extraordinaire. Autrement, vous n'avez pas le droit de partir dans tous les sens. Même dans ce cas, vous n'avez pas le droit. Mais ne sacrifiez jamais des aspects significatifs de la vie humaine sous forme d'intelligence, de compétence, d'éclat, de génie, sur l'autel du bon comportement. Parce que bien se comporter peut être appris, et ce n'est pertinent que socialement, ça n'est pas pertinent pour la vie en tant que telle. Donc, la femme merveilleuse que vous avez, si elle est comme un rosier, elle a 2 roses, ou une rose, et 100 épines. Vous devez juste la nourrir pour qu'il y ait aussi 100 roses et 100 épines. Eh bien, le nombre d'épines pour la taille de la plante en question, il reste constant. Mais le nombre de fleurs peut être augmenté. Je crois que c'est ce que vous devriez faire avec votre merveilleuse femme. Je suis sûr que c'est une femme merveilleuse, mais le département des remarques cinglantes est un peu fort. Vous devez trouver une autre victime pour elle, et vous devez vous attirer son côté merveilleux.